Voilà, bonsoir ou bonjour les amis, on se retrouve après un temps de pause et voilà, on va continuer sur l'étude des ministères et on est toujours dans l'étude des apôtres, hein. Voilà, alors on ne sera pas exhaustif d'ailleurs qui peut l'être, mais on va relever différents traits caractéristiques du ministère d'apôtre. Alors on reprend peut-être juste le texte sur lequel nous étions arrêtés la dernière fois, dans 2 Corinthiens 6, voilà, à partir du verset 4, 2 Corinthiens 6, 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, etc., etc. On va s'arrêter là. Donc je ne reviens pas sur ce que nous avons déjà vu. Nous allons directement dans le vif du sujet. Je voudrais aujourd'hui parler justement de cette caractéristique propre aux apôtres, alors pas que, mais en tout cas aux apôtres, la manifestation de la puissance de Dieu dans le cadre de leur ministère. Comme c'est dit ici, hein, nous nous rendons recommandables, donc par la puissance de Dieu au verset 7, 2 Corinthiens 6, 7, par la puissance de Dieu. Vous remarquerez qu'au verset 6, il est dit « Nous nous rendons recommandables par l'Esprit Saint ». Ici, d'après le contexte qui parle de pureté, de longanimité, de bonté, d'amour sincère, nous comprenons ici Esprit Saint dans le sens du fruit de l'Esprit Saint. Hein, ce fruit intérieur qui se voit bien, aussi à l'extérieur. Hein. La patience, la bonté, la joie, la longanimité, la bienveillance, etc. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là, puisque maintenant au verset 7, il est dit la puissance de Dieu. Donc Paul ne se répète pas. Hein. Ici, il est question plutôt des dons du Saint-Esprit manifestés dans le cadre du ministère, la puissance de Dieu. Exemple, dans Romains 15, versets 18 et 19, Romains 15, 18, 19. C'est Paul qui parle à l'église de Rome, « Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, c'est-à-dire ici les actes visibles. Je ne pense pas personnellement que ce soit des actes ici de puissance, mais comme il le dit lui-même dans 2 Corinthiens 6, par l'Esprit Saint. Voyez, donc il y a des actes concrets, hein, par des actions concrètes qui montrent que nous sommes vraiment engagés avec Dieu, remplis du Saint-Esprit, et nous exerçons le ministère avec l'appui du Saint-Esprit, par la parole, voilà, la prédication, mais aussi par les actes. Hein. Donc pas simplement par les mots, par ce que nous disons, mais également par ce que nous faisons, par la manière dont nous vivons, hein, dont nous nous comportons, les actes, voilà, notre vie pratique de tous les jours, notre comportement à l'égard du prochain. Hein, Paul insiste aussi là-dessus bien souvent, et il se rendait recommandable, hein, aussi dans ce domaine-là, pas simplement par ce qu'il disait, mais par ce qu'il faisait aussi. Puis ensuite, au verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voilà. Donc, par la puissance des miracles, la puissance de Dieu, comme c'est dit ici dans 2 Corinthiens 6, 7, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. On va voir pourquoi ces deux marques différentes, même si elles se ressemblent, hein, ces deux phrases, ces deux attributions, hein, qui se distinguent un petit peu. Alors, par la puissance des miracles et des prodiges. Les miracles et les prodiges. Alors, qu'est-ce qu'un miracle ?
va dire, c'est ce qui va frapper les esprits, ce qui va frapper la raison, hein, puisque un miracle, par nature, va bouleverser l'ordre normal, l'ordre logique des lois de la nature. C'est ça un miracle. Hein. Ça bouleverse, ça va contre, ça inverse, hein, voilà, les lois, l'ordre logique des lois de la nature. Et donc ça frappe les esprits, ça frappe les raisons, la raison, hein, ça frappe fortement nos mentalités, voilà, ça frappe les regards. Hein, c'est ça un miracle. Et un prodige, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on ne voit pas ordinairement et qui là aussi, hein, étonne, frappe les regards, parce que ce n'est pas quelque chose auquel nous sommes habitués, mais qui sort justement, hein, de l'ordinaire, extraordinaire. Donc tout ce qui est miraculeux, prodigieux, hein, qui porte la marque non pas de l'humain, mais du divin. Alors, il y aurait certainement d'autres choses, mais moi je vois en tous les cas trois grandes sous-catégories, hein, parmi la catégorie des miracles et des prodiges. Moi je vois trois sous-catégories. La première, celle qui consiste à chasser les démons. La deuxième, celle qui consiste à ressusciter les morts. Et puis la troisième aussi, celle qui consiste à bouleverser les lois de la nature, dans le domaine de la météorologie par exemple. Hein. Voilà. Ou comme on le verra, dans le domaine aussi de la matière. Hein. On va expliquer tout cela. Alors, chasser les démons, des miracles et des prodiges consiste effectivement à chasser des démons. On trouve dans Actes 16 des traces de cela dans le ministère de l'apôtre Paul en tant qu'apôtre. Donc c'est je rappelle, une caractéristique des apôtres, des autres ministères, hein, et tous les ministères qui ont été appelés par Dieu doivent être accompagnés de signes, de miracles, de prodiges, de guérisons, hein, d'actes, de faits prodigieux, extraordinaires, qui viennent de Dieu, qui portent la marque de Dieu, qui sont produits par l'action du Saint-Esprit dans le cadre de l'exercice du ministère. Mais pour donc l'apôtre Paul, nous regardons, tous les miracles n'ont certainement pas été relatés dans les actes ou dans les épîtres de Paul, mais en tous les cas, des miracles et des prodiges importants l'ont été. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut !» Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, non pas à la femme, à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit à l'heure même. Amen. Voilà. Donc ici un exemple concret de ces miracles que le Seigneur accomplit. Petite chose peut-être avant d'aller un petit peu plus loin sur ces caractéristiques de l'apôtre dans le domaine du miraculeux, n'oublions pas que lorsque Jésus a levé 12 apôtres, les 12 apôtres ont été revêtus de puissance pour guérir les malades et pour chasser les démons. C'est-à-dire pour accomplir des guérisons et pour accomplir des miracles. Donc, on voit que parmi les 12 apôtres qu'il avait choisis, y compris Judas, y compris Thomas l'incrédule, eh bien, ils ont vu aussi, eux, des miracles, puisque le Seigneur leur avait donné le don des miracles et le don des guérisons, hein, pour opérer des miracles et pour opérer des guérisons, partout où il les envoyait. C'est clairement dit dans les évangiles, hein, par exemple dans Matthieu chapitre 10, on peut le lire. Voilà. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, hein, les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà, donc pas besoin d'aller plus loin, on a compris. Un pouvoir qui leur a été donné aux 12, je répète, y compris Judas Iscariote et y compris Matthieu l'incrédule.
Donc, pourquoi ce petit aparté? Cette petite aparté parce que, eh bien, on pourrait croire que les miracles sont destinés à une certaine catégorie de ministères, ainsi que les dons de guérison, notamment à l'évangéliste, à l'apôtre ou au prophète. Mais s'il est vrai que ces ministères vont avoir, dans le cadre de l'exercice voilà, de leur fonction, hein, je dirais, pour Dieu, vont avoir à utiliser fréquemment ces dons que Dieu leur a donnés, ça ne veut pas dire que le ministère de pasteur ou le ministère de docteur ne peut pas exercer ces ministères-là. Hein. Les 12 que Dieu a levés, il les a oints également. Et puis, eh bien, nous avons aussi ce texte dans Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Hein, voilà. Et puis, parmi les recommandations, il leur dit guérissez les malades, au verset 9. Voilà. Guérissez les malades qui se trouvent dans la ville ou dans le village où vous entrerez. Voyez? Donc, ceux qui sont ici des autres disciples, des ministères aussi qui ont été appelés pour, à la suite des apôtres pour annoncer l'évangile, eh bien, avaient aussi ces dons de guérison. Et donc, sous-entendu aussi des dons de miracle. Hein. Alors, ceci pour dire que n'importe quel ministère reconnu, appelé par Dieu, dans le cadre de son service, va pouvoir exercer ses dons de manière plus ou moins régulière, plus ou moins puissante, plus ou moins manifeste et visible, mais il va les exercer parce que ce sont des outils dont nous avons besoin. La parole ne suffit pas. Hein, ça aussi, c'est important à relever. La parole et les fruits et le fruit de l'esprit ne suffit pas. Sinon, le Seigneur n'aurait pas donné des dons de puissance. Hein, si la parole suffisait. Mais si la parole est importante, si la parole doit primer dans l'exercice du ministère, hein, la parole de vérité, comme Paul le rappelle, eh bien, si le fruit, le comportement des ministères doivent être exemplaires sans être parfaits, parce que personne n'est parfait, mais en tous les cas doivent être exemplaires, doivent pouvoir être recommandables, eh bien, si cela c'est vrai, donc au niveau du fruit de l'esprit, au niveau des actes, comme il disait lui-même, par la parole, par les actes, par la puissance de Dieu aussi. Donc ça, c'est vrai pour tout ministère, parce que ça vient confirmer la parole. Un miracle ou une guérison qui ne vient pas confirmer la parole n'est ni un miracle ni une guérison. C'est pourquoi il y a de faux miracles et de fausses guérisons, parce que ces soi-disant miracles, ces pseudo-guérisons, ne viennent pas confirmer la proclamation de l'Évangile, comme des guérisseurs et toutes sortes de personnes qui pratiquent des sciences occultes. Ils disent faire des guérisons ou faire des miracles, mais jamais ils vous diront que ça vient confirmer l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Hein, voilà. Donc, c'est non pas l'approbation du ministère, attention, hein, un miracle et une guérison ne vient pas approuver un ministère, même si le ministère qui va exercer ses dons va être béni, va être encouragé et va être encourageant aussi pour les autres. Ça va être encourageant pour les autres et bénissant pour les autres. Mais attention, les dons de puissance, la puissance de Dieu vient confirmer la parole. Hein. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Ça, c'est aussi très très important à relever. Voyez ? Voilà. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que, eh bien, la parole de Dieu, elle est puissance. Hein. Voilà, c'est ce que dit Paul dans Romains 1, 16.
car la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Hein, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hein, Romains 1,16. Voilà. Donc, la puissance de Dieu, c'est l'évangile. La proclamation de l'évangile va se manifester par la puissance de Dieu. Alors, chasser les démons, pour ici l'apôtre, dans un acte 16, c'est clair et net ici, un démon possédait cette femme qui pouvait deviner. Et donc, qui donnait par ce pouvoir, si vous voulez, de voyance, hein, eh bien, donnait à des industriels, en tout cas à des hommes d'affaires, donnait un certain succès. Lorsque ce démon a été chassé, ils ont perdu le profit qu'ils faisaient dans les affaires. Hein, puisque ce pouvoir de divination lui avait été ôté instantanément, puisqu'il est parti avec le démon qui en était à l'origine. Donc ce pouvoir va contre les lois de la nature. Il n'y a aucun médecin qui peut guérir un possédé. Vous entendez, frères et sœurs? Ça, c'est très important. Les médecins, d'ailleurs, on dit souvent, c'est un médecin qui a soigné notamment, il me semble, Louis XVI, qui disait ceci: le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'était un chirurgien du roi hein, qui a dit ça. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ça, c'est vrai. Par contre, pour tout ce qui est possession démoniaque, aucun médecin ne peut absolument rien faire. C'est pourquoi j'insiste bien pour dire que ça frappe les esprits, ça frappe la raison, parce que ça va contre les lois de la nature. Hein? La nature humaine, lorsqu'elle est possédée par un démon, ne peut pas par elle-même s'en sortir. Quelles que soient les invocations, les sortilèges, quels que soient les remèdes naturels, quelles que soient les thérapies médicales, quelles que soient même les thérapies psychologiques, n'est-ce pas, que la personne pourrait suivre. Un démon doit être expulsé du corps de la personne, de la vie de la personne. Et ça, ce n'est que par la puissance de Dieu. Donc, ça va contre les lois de la nature. Hein. Voilà. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel, voyez. C'est la présence spirituelle d'un être spirituel, d'un démon, d'un esprit, et donc ça va contre les lois de la nature humaine. Là, il s'agit de toucher aux lois de l'esprit. Même si les lois de la nature sont liées aux lois de l'esprit, parce que tout ce qui existe et tout ce qui se maintient dans l'univers et tout ce qui aide à maintenir l'univers dans l'état où il est, c'est-à-dire toutes les forces qui soutiennent l'univers, hein, eh bien, ont pour origine la puissance de Dieu. Hein, donc on ne peut pas les dissocier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a l'humain, la nature humaine, et puis il y a une autre nature, il y a d'autres créatures, il y a d'autres êtres qui sont, eux, spirituels, invisibles, n'est-ce pas? Voilà, maléfiques. Et donc là, c'est cette présence-là qu'il faut chasser. Et pour cela, il faut pouvoir, déjà, bien sûr, connaître Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, et puis exercer cette puissance dans le cadre d'un service bien particulier. Ici, en l'occurrence, ils allaient annoncer l'Évangile, hein, et dans cette annonce de l'Évangile, dans ce parcours d'évangélisation, ils ont dû affronter les puissances des ténèbres. Voilà. Eh bien, cela, c'est quelque chose qui est commun donc à tous les ministères, mais aussi, et peut-être plus particulièrement, je dirais, aux apôtres. Pourquoi plus particulièrement? Parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir fonder des églises. Ils en ont besoin pour pouvoir toucher des âmes, n'est-ce pas? Ils en ont besoin pour pouvoir contrefaire la puissance de l'ennemi dans le cadre de l'évangélisation et de l'établissement d'une communauté chrétienne dans un lieu bien défini. Voilà. Alors, ça c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, parfois ça me fait un peu sourire quand j'entends des personnes qui s'autoproclament ou qui se disent apôtres, mais qui n'ont manifesté dans leur ministère jamais de cette puissance-là, la puissance du Saint-Esprit, qui n'ont chassé aucun démon. Hein, voilà. Alors les vrais apôtres ont et vont chasser des démons.
Ils vont affronter les puissances des ténèbres pour libérer les captifs et pour glorifier le nom de Jésus, comme cette pauvre femme qui a été libérée instantanément. Instantanément. Cela aussi nous est arrivé par la grâce de Dieu dans le cadre du ministère, et je crois que ce sont des choses glorieuses de voir la puissance de Dieu qui est manifestée, mais ça n'a rien simplement de spectaculaire, voyez. C'est un miracle comme ça, quand un démon est chassé, ça nous amène vraiment à être tout petit devant Dieu. On a vraiment envie de bénir le nom du Seigneur. On se sent petit, on sent la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Ce sont des temps particuliers. Il n'y a rien de ces, voyez, de magique, comme ces magiciens qui aiment à étonner, à faire des tours comme ça pour étonner, pour épater la galerie, et puis parfois pour aussi profiter ou abuser, n'est-ce pas, de la faiblesse de certaines personnes. Non, c'est vraiment pour glorifier le nom de Jésus, pour libérer les captifs. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut-être écoutera cette vidéo et qu'il est captif ou qu'elle est captive d'un démon, à la fin aussi je voudrais prier. Et puis là où tu es, si jamais c'est le cas, crois dans le Seigneur Jésus. Et le démon, là où tu es, même si on ne peut pas t'imposer les mains, et même si c'est une prière à distance, le démon sortira si tu te confies en Jésus-Christ, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ressusciter les morts également, Jésus l'avait dit. Il avait dit dans le cadre de la mission qu'il avait confiée justement aux apôtres, il leur avait dit ceci, pas simplement de guérir les malades et de chasser les démons, mais il avait dit aussi, on trouve ça dans Matthieu, alors, Matthieu, toujours chapitre 10, voilà, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya, les 12, je précise bien, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'était dans un premier temps. L'évangile devait être annoncé aux enfants d'Israël, puis aux nations. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Donc, ressusciter les morts. Ça faisait aussi partie de cette puissance que le Seigneur a donnée, voilà, cette puissance de miracle et de prodige. Nous voyons Paul l'exercer dans Actes 20, verset 6, alors qu'il est à Troas. Acte 26, pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. La résurrection des morts. Alors ça, c'est vrai que c'est plus particulier, dans le sens que, un jour, il faut bien mourir. Donc, si on exerçait ce don, constamment, quelqu'un mourrait, et puis on le ressusciterait, il mourrait, on le ressusciterait encore, vous voyez, ça serait, ça irait contre, je dirais, la volonté de Dieu qui est que, un jour, il faut bien mourir, pour soit aller au ciel, soit, si nous avons refusé la grâce de Dieu, l'amour de Dieu jusqu'au dernier jour, et que nous l'avons fait consciemment, il y a aussi ce qu'on appelle l'enfer. Il y a aussi cela après la mort. Donc soit aller au paradis, soit aller en enfer. Donc il faut bien mourir pour cela, pour pouvoir aller au ciel. Alors
ce don est exercé selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, on voit que ici, Paul a dû le sentir. Hein. Voilà, il a dû sentir dans son cœur c'était la volonté de Dieu. On voit la même chose avec Élisée. Il a prié avant de savoir s'il devait ressusciter le fils de la veuve. On voit la même chose avec l'apôtre Pierre. Avant de ressusciter Tabitha, Dorcas, eh bien il a prié. D'accord? Donc ça veut dire, est-ce que Seigneur, tu veux? Hein? Et je pense que Paul a senti de la part du Saint-Esprit, descends, je veux le ramener à la vie. C'est un jeune homme, hein, donc il avait encore la vie devant lui. C'est un jeune homme. Donc je pense que quand il y a effectivement des accidents de parcours, voyez, que la vie, comme ici par exemple, la vie est coupée, hein, et puis que nous sommes dans l'exercice du ministère, et puis que pour la gloire de Dieu, le Seigneur veut faire un grand miracle, eh bien, nous pouvons être amenés à aller prier pour que des morts ressuscitent, effectivement. Hein? Ou, comme on voit avec Dorcas pour Pierre, quelqu'un dans l'église, voilà, son temps n'était pas encore là, et puis une maladie a fini par l'emporter, etc. Dieu peut parler, effectivement, et nous dire, eh bien, ce n'était pas encore son temps, on va aller prier. Hein? Ou, comme Élisée, quand ce sont des enfants. Hein? Voilà, en tout cas, des jeunes hommes. Donc, ce n'est pas un don que l'on peut exercer comme ça, une puissance de Dieu qui va être manifestée de manière régulière, hein, contrairement aux guérisons, d'accord, ou aux miracles, parce que Dieu veut que les démons soient chassés. D'accord? Donc si la personne eh bien, collabore, tous les démons sont chassés. D'accord? À chaque fois, les démons seront chassés. Alléluia. Par contre, pas tous les morts seront ressuscités. Hein? Ressusciteront par la puissance de Dieu pour continuer de vivre sur cette terre encore un certain temps. Donc, moi je voudrais citer un exemple. C'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas personnellement, nous on a connu une résurrection, mais on connaît d'autres ministères, notamment en Afrique, où, eh bien, je ne vais pas nommer des prédicateurs, mais de vrais prédicateurs, des hommes de Dieu, des apôtres, des serviteurs de Dieu, c'est par dizaines et dizaines de résurrections dont ils témoignent. Des dizaines et des dizaines de résurrections. Mais pourquoi? Parce que eux, dans leur contexte là-bas en Afrique ou en mission, eh bien, c'était important, voire indispensable. Par exemple, face à la puissance des sorciers, il fallait quelque chose d'extrêmement fort. Hein, mon épouse a vécu en Afrique et elle m'expliquait ces tours de magie, cette puissance maléfique de Satan qui épate, qui rend captif, qui fait peur aux gens. Et donc, il faut une puissance beaucoup plus grande, bien évidemment, la puissance de Dieu, pour éradiquer, je dirais, hein, éradiquer d'un village la puissance de Satan. Voilà. Maintenant, ici, on va dire la puissance de Satan se manifeste différemment, effectivement. Mais donc, moi en tout cas, j'ai connu jusqu'à présent une résurrection, c'était ma tante, donc je peux en parler puisque c'était ma tante, hein, ma tante en Italie, qui cliniquement à l'hôpital a été reconnue comme morte, effectivement. Elle était incroyante, vraiment incroyante. Et puis quand nous l'avons appris, alors nous étions en France, elle était en Italie, au nord de l'Italie, nous avons voilà, simplement comme ça prié. Et puis, une prière que vous et moi, et n'importe lequel des chrétiens, auraient pu faire. Comme c'était la volonté de Dieu de la ressusciter, frères et sœurs, elle est revenue à la vie. Et c'est vrai que ça a causé, eh bien, à l'hôpital vraiment une panique, parce qu'elle était reconnue morte, hein, certificat à l'appui. Et donc, vraiment panique à l'hôpital, etc. Et elle est revenue à la vie. Et quand on l'a su, donc... j'ai été poussé par Dieu de lui écrire une lettre. Et j'ai écrit à ma tante en Italie en lui disant, tu sais pourquoi, tante Zia, comme on dit en italien, tu sais pourquoi tu es revenue à la vie, alors que normalement c'était fini pour toi. Alors déjà, effectivement, parce que Dieu voulait te rendre encore à ton mari, à tes enfants, voilà, parce qu'il a eu pitié de ta famille, mais surtout, ma tante. Pourquoi? Parce que Dieu... Tu as refusé l'amour du Seigneur. Et le Seigneur veut te donner une deuxième chance. Alors je t'écris, Dieu t'aime. Tu te rends compte, il a permis que ton âme ne te soit pas encore redemandée, parce qu'il veut te donner une deuxième chance. Dieu t'aime. Il a donné sa vie en Jésus-Christ pour toi, pour que tes péchés soient effacés, et pour que le jour où tu mourras,
cette fois, tu iras dans le ciel. Alors ne résiste plus. Donne ta vie au Seigneur. Il t'aime, il t'a rendu à ta famille. Et je me rappelle avoir écrit cette lettre, une page comme ça, à ma tante en italien. Bon, j'ai pas eu après de retour, parce que ces choses-là aussi sont secrètes dans le cœur. Hein. La conversion, l'approche du Seigneur, ce sont des choses secrètes. Hein. Mais je suis sûr que cette lettre l'a touché. J'en suis convaincu. Et je crois que, voyez, dans l'exercice de la vie chrétienne, il peut y avoir comme ça des moments exceptionnels. Et puis d'autres fois, eh bien, on a connu, comme vous et moi, des oncles et des tantes qui sont morts. Et puis le Seigneur, voilà, on a prié pour la famille et puis c'est tout. Mais pas là, voyez, c'est exceptionnel. Eh bien, ça fait aussi partie de ce que le Seigneur dit ici, eh bien, des miracles, hein, des miracles et des prodiges. Je voudrais simplement conclure ici, pour ne pas être trop long ce soir, avec aussi eh bien, des miracles qui prennent place dans le domaine de la nature. Hein. On voit par exemple alors déjà Matthieu, dans les évangiles, pardon, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, Jésus qui marche sur la mer, par exemple. Hein, voilà, ça c'était un miracle qui va contre la loi. De quelle loi notamment? Ben, la loi de la gravité. Si tu marches sur l'eau, tu coules. Hein, voilà. Eh bien, Jésus a marché sur l'eau. Il a été contre la loi de la gravité, de la pesanteur. Et on voit aussi quand il arrête la tempête. Hein. Là, c'est la météorologie, les lois de la nature, hein, les lois de la météorologie. Eh bien, il a parlé au vent et à la mer, le vent s'est arrêté et la mer est devenue calme. Hein. Ça, c'est du domaine aussi des miracles. Hein. Donc, ça prend place aussi dans le domaine de la nature. Acte 19, ici on a des miracles assez particuliers. Acte 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Voilà. Ici, de quoi s'agit-il ? On applique sur les malades des linges ou des mouchoirs qui ont touché le corps de l'apôtre Paul. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il y a sur un linge ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a sur un linge ? Il n'y a rien de particulier. Un linge, c'est une matière. D'accord ? On est dans le domaine, encore une fois, eh bien, matériel. Hein ? Voilà, dans le domaine physique. Voilà. Dans le domaine, je dirais, entre guillemets, primairement humain. Voilà. Un domaine primaire, quoi. C'est humain, c'est de la matière. Voilà, il n'y a rien de particulier. Et pourtant, la Bible dit que ces linges ou ces mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul, lorsqu'on les prenait et qu'on les déposait sur les malades ou sur ceux qui étaient possédés, les maladies quittaient les malades, hein, c'est très fort cette expression, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous vous rendez compte ? L'apôtre Paul n'était plus là. Un linge ou un mouchoir c'est fait pour se moucher, frères et sœurs. Voilà, c'est la palisse en aurait dit autant. Dans un mouchoir, il y a, eh bien, voilà, les excréments, hein, il y a les éjections de notre nez, il y a du mucus, voilà, il y a le produit d'un refroidissement. Voilà, c'est ça qu'il y a dans un mouchoir. Ou alors il y a de la saleté, puisqu'avec un mouchoir on a dépoussiéré quelque chose. Ou alors il peut y avoir du pus, parce que nous avons eh bien, touché une plaie, n'est-ce pas ? Nous avons essayé de soigner une plaie. Hein. Ou alors il peut y avoir du sang, parce que quelqu'un était blessé, puis nous avons voulu eh bien, arrêter une hémorragie, etc. Voilà ce qu'il y a sur des mouchoirs. On ne pourrait pas s'imaginer que sur de la matière, comme un mouchoir ou un linge, la puissance de Dieu puisse se déposer. Et pourtant, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est ce que la Bible appelle des miracles extraordinaires. Donc, vous voyez, ça va contre les lois de la nature. La nature veut que, eh bien, un mouchoir, quand on le pose sur un malade, le malade reste malade. Ça, c'est clair et net, puisqu'il n'y a aucun pouvoir de guérison sur un mouchoir ou sur un linge. Voilà. Donc, si un malade est guéri parce qu'on pose sur lui un mouchoir qui a touché
hein, le corps, comme c'est dit ici. On appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Peut-être il les avait même pas portés. Ça avait simplement touché son corps. C'est ce qu'on appelle un peu la loi de contact, hein, dans la parole de Dieu. Voilà, que des objets dans l'Ancien Testament étaient sanctifiés, hein, littéralement, étaient oints. Hein, certains objets dans le tabernacle étaient oints avec de l'huile d'onction, et ils étaient sanctifiés, ils étaient mis à part. Eh bien, c'est une loi de contact, comme quand on impose les mains. Les mains n'ont rien de particulier, hein, voilà, ce sont des bouts d'os sur lesquels il y a des nerfs, de la chair, etc., et de la peau. Voilà. Alors pourquoi des mains que l'on applique vont produire des guérisons et des miracles, hein? Donc c'est qu'il y a une puissance derrière ces mains. Encore une fois, c'est contre nature. Donc dans le don de guérison aussi, c'est contre nature, bien sûr, hein, mais dans le domaine de la guérison, hein, de manière spécifique. Que les miracles, ça touche beaucoup d'autres domaines. Alors imaginez un peu ici la surprise à Éphèse, hein, ça s'est passé dans l'actuelle Turquie, à Éphèse, un peu la surprise de ces hommes et de ces femmes qui, voyant les malades guéris parce que des mouchoirs ou des linges étaient appliqués sur eux. Alors la Bible ne nous dit pas si c'est Paul qui leur avait donné ces indications. La Bible nous dit que voilà, on appliquait ces linges qui avaient touché le corps de Paul. Si vous voulez mon avis, personnellement, je ne pense pas que Paul ait donné ces instructions. Mais je pense que dans le contexte de l'époque, il y avait aussi une certaine, entre guillemets, une certaine superstition. On voit notamment que dans une autre ville, eh bien, il voulait consacrer, il pensait que c'était Mercure, Jupiter, etc. Il voulait les consacrer Dieu. Et puis c'est l'apôtre Paul qui a dû les arrêter. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui a dû les arrêter parce que eux, ils pensaient que les dieux grecs, hein, étaient, voilà, hein, Mercure et puis Jupiter, c'est bien ça. Hein, c'est dans Acte 14, on trouve ça, alors qu'ils sont à Derbe et puis à Lystre. Hein, voilà, parce qu'un impotent, un homme impotent des pieds boiteux de naissance, a été guéri instantanément par la puissance de Dieu au travers de Paul. Donc, étant donné le contexte dans lequel il a annoncé l'évangile, ici c'est à Éphèse, eh bien, je pense qu'eux-mêmes ont appliqué cela, hein, ont appliqué ces linges, eh bien, sur les malades. Et Dieu, dans sa grâce, eh bien, voyez, il a fait en sorte que ces linges ou ces mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre, eh bien, amènent des guérisons ou amènent des délivrances de mauvais esprits. Voilà. Alors c'est vrai qu'il est dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, mais par les mains de Paul, voyez, par les mains de Paul. Mais après le reste, par les linges et les mouchoirs, etc., qui avaient touché son corps, c'est autre chose. Hein. Donc là aussi, ça va contre les lois de la nature. Alors cela, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, je dirais en dernier, puis là je veux conclure avec ça, c'est dit aussi, donc par la puissance des miracles et des prodiges, et puis virgule, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Hein. Romains 15, on lit ça. Romains chapitre 15, voilà, verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, virgule, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà. Alors, pourquoi différencier? Eh bien, parce que là, je pense que Paul veut nous dire, tous les miracles, les prodiges et les guérisons ne sont pas consignés, là, dans tout ce qui est dit dans le livre des Actes et dans les Épîtres. La puissance de Dieu se manifeste aussi au travers de manifestations qui peuvent nous dépasser. Hein? Voilà. Et qui ne sont pas forcément écrites dans la parole de Dieu, mais qui restent des manifestations du Saint-Esprit. Et je crois que là aussi, Paul, c'est comme s'il nous dit, ne limitons pas le Saint-Esprit, n'ayons pas des œillères, hein, en disant, voilà, eh bien ça, c'est pas dans la Bible, donc c'est pas de l'Esprit de Dieu. Regardez Jésus, par exemple. Où avons-nous vu dans toute la Bible qu'un aveugle a été guéri
comme Jésus l'a fait notamment une fois, alors il crache par terre, Jésus fait de la boue avec la terre, l'argile, et puis il applique ça sur les yeux du malade et il dit au malade d'aller se laver. Voyez, c'était particulier. Jésus n'a jamais guéri de la même façon. Et puis si on devait consigner, on aurait dû, si on avait, consigné tous les miracles et les prodiges que Jésus a fait, Jean lui-même nous dit que tous les livres du monde ne suffiraient pas. Donc ça veut dire que Jésus nous a donné un aperçu de ce qui était utile pour notre instruction. Mais Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits là. Donc ça rentre un peu dans ce que dit ici l'apôtre Paul, par la puissance de Dieu. Et j'ai envie de dire, faisons attention parfois, parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit en étant légalistes, voyez, ou en ayant des œillères, en étant religieux, en disant non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est pas écrit dans la Bible, mais qui te le dit? Qui te le dit? Hein? Voilà. C'est écrit dans la Bible que quelqu'un était en train de regarder la télévision et puis tout d'un coup, la télé, paf, s'est éteinte. C'est dit dans la Bible ça? Moi, j'ai jamais vu ça dans la Bible. La télé n'existait même pas. Et pourtant, cette personne-là, eh bien, Dieu a fait ce miracle, n'est-ce pas? La télé s'est éteinte, paf, pour amener cette personne, eh bien, à réaliser, et il avait beau l'allumer, etc. Voilà. Eh bien, ça ne marchait pas. Puis après, quand cette personne, par exemple, eh bien, a réalisé que c'était surnaturel, et que cette personne s'est approchée du Seigneur, ben quelques heures plus tard, paf, il appuie, puis ça remarche. On va dire, ah oui, c'est une coïncidence. En tout cas, derrière une coïncidence, il y a toujours le Seigneur qui s'y cache. Hein. Derrière une coïncidence, vous savez, tout est guidé, permis par Dieu. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous n'avez plus revu depuis beaucoup de temps, hein, et puis à qui vous pensez, ou peut-être même pas, à qui vous n'y pensez peut-être même pas, et que vous la rencontrez, et qu'au travers de cette rencontre, eh bien peut-être quelqu'un va faire une bonne affaire, va trouver un travail, ou va pouvoir trouver une solution à un problème insoluble. On va dire c'est une coïncidence. Ah oui, mais qui a fait qu'il y ait cette coïncidence-là? Hein? Le hasard. Ah non, tout est permis et guidé par Dieu. Hein? Le hasard n'existe pas. Les coïncidences sont permises par Dieu. C'est la main de Dieu. C'est Dieu qui se cache et qui, à un moment donné, se manifeste tout d'un coup entre en scène, hein, dans notre monde, dans notre quotidien. Donc, voilà, je voulais terminer avec ça. Soyons prudents. Si c'est un vrai serviteur de Dieu, si c'est une église qui marche avec Dieu, conformément à l'évangile, et puis que là, il se passe des manifestations de puissance de Dieu telles qu'on n'en a jamais vu, et qu'il y ait du fruit, des conversions, n'est-ce pas, des guérisons, des miracles, et que la personne est changée, et que la personne est transformée, mais ça vient du Seigneur. Tous les miracles n'ont pas été consignés dans la Bible. Hein. Par contre, ils doivent être analysés à l'aune de la parole de Dieu qui, elle, nous donne assez de signes pour reconnaître un faux miracle d'un vrai miracle. Est-ce que la parole de Dieu est annoncée? Est-ce que ce sont de vrais ministères? Est-ce que c'est une église qui marche avec Dieu? Voilà. Est-ce que, eh bien, ça a produit du fruit dans la personne? Hein? Est-ce que la personne a changé? Est-ce que ça a rapproché cette personne de Dieu? Voilà, etc., etc. Donc, ce sont quelques critères qui sont suffisants pour reconnaître un vrai miracle d'un faux miracle. Hein. Gloire à Dieu. Alors, eh bien, voilà, moi j'en citerai peut-être un dans le cadre du service. Hein. Par exemple, effectivement, je pense à bon, ça c'est quelque chose d'assez beau, je dirais, hein, d'assez beau. J'étais en train de prier, et puis, alors que j'intercédais là, avec deux autres frères, ça faisait bien 2 heures hein, qu'on priait, on priait vraiment. Et puis, à un moment donné, je sens une odeur, mais physiquement, hein, une odeur, mais nauséabonde. Alors, je n'ose pas arrêter la prière, nous sommes 3, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Une odeur nauséabonde, frères et sœurs. Hein.
Et bon, on continue de prier, puis ça a duré bien 10 minutes, hein, bien entre 10 minutes et un quart d'heure. C'était assez long pour que vraiment je m'en rende compte et j'avais presque envie de poser la question à mes frères, mais vous sentez pas cette odeur? Bon, j'ai pas osé, je voulais pas arrêter la prière, je voyais surtout qu'eux ne continuaient de prier, ils réagissaient pas. Et puis, à la fin de la prière, et puis au bout donc de 10 minutes, 10 bonnes minutes, voilà que tout s'est arrêté. Cette odeur a disparu. À la fin donc de ce temps de prière, je m'adresse à mes deux frères, puis je leur dis, mais à un moment donné dans la prière, vous n'avez pas senti une odeur nauséabonde? Puis ces frères ont été formels. Absolument pas, frère. Non, non, absolument pas. Puis moi, je ne me suis pas monté de film. Hein. Je vous assure que, bon, on aime les bonnes odeurs, mais les mauvaises odeurs, on les sent quand même. Hein, surtout quand ça dure comme ça, 10 bonnes minutes. Hein. Et puis, alors, simplement, bon, je leur ai posé cette question sans plus. Et puis, j'ai remis ça dans la prière. Et ce n'est qu'après que j'ai su que dans ce lieu où j'avais prié, il y avait une situation, une infection en fait spirituelle. Il y avait un véritable problème, une véritable, on ne peut pas l'appeler autrement, infection spirituelle. Et le Seigneur m'avait rendu conscient de cette chose-là dans le domaine de l'esprit. Les autres ne l'ont pas senti. C'était spirituel, voyez. Moi, pareil, on va chercher ça dans la Bible. On peut trouver eh bien, tel et tel verset qu'on voudrait rapprocher, etc. Mais ce sont des choses qui ne sont pas clairement eh bien, stipulées à la lettre dans la parole de Dieu. Voyez. Et pourtant, eh bien là, ça fait partie du discernement des esprits. Dieu, dans l'esprit, m'a amené dans sa grâce à discerner un problème. Voyez. Et je crois que nous devons veiller. Voilà. Alors, quand nous marchons avec Dieu, quand notre vie est en règle, n'est-ce pas? Quand voilà, nous suivons le Seigneur, et puis que des choses extraordinaires nous arrivent alors qu'on ne les a pas prévues, eh bien, voilà, il y a... Et puis que ça va nous servir pour délivrer quelqu'un, pour résoudre un problème comme là, hein, pour révéler une situation, glorifions le Seigneur. Hein. Voilà, la puissance de Dieu. Je crois qu'on pourra poser la question à l'apôtre Paul, comme il a été lui-même surpris, je pense, de voir que des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps permettaient la guérison et la délivrance d'hommes malades ou possédés, eh bien on aura, je pense, là-haut, encore possibilité d'entendre l'apôtre Paul et puis Jésus, bien sûr, notre merveilleux Sauveur, eh bien nous dire toutes les choses merveilleuses que l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu avait pu accomplir. Alléluia. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, nous voulons maintenant te louer, t'adorer, parce qu'il est vrai, eh bien, ta parole est pour nous notre guide. Alléluia. Mais merci parce que tu nous apprends aussi à pouvoir dépendre, Seigneur, eh bien, de ton esprit et pouvoir comprendre lorsque c'est toi qui agis, pouvoir comprendre également les manigances de l'adversaire, la supercherie de l'ennemi, les contrefaçons de l'adversaire, pour pouvoir eh bien, lutter contre eh bien, l'ennemi, Seigneur. Mais merci pour ta puissance qui se manifeste dans la vie de tes enfants, pour révéler, pour délivrer, pour guérir et surtout pour amener une âme à se convertir, pour amener une âme à se tourner vers toi, pour amener une âme à rencontrer eh bien, ce Sauveur merveilleux que tu es, à changer de vie, à connaître cette grâce merveilleuse, cette paix et cette joie d'avoir son cœur purifié par le sang de l'agneau, d'avoir ses péchés pardonnés par ce Dieu vivant manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu n'es pas resté sur la croix, tu es ressuscité. Et parce que tu es vivant, ta puissance aujourd'hui atteint les êtres humains, eh bien qui sont conscients ou pas de ton existence. Oui, tu les atteins parce que tu veux les attirer et tu veux les sauver. Seigneur, je te priais pour eh bien, nos bien-aimés qui ont écouté ta parole au travers de cette vidéo. Et je te priais que s'il y avait là une personne possédée, s'il y avait là une personne tenue par la puissance de l'ennemi, que cette puissance de l'ennemi soit terrassée au nom de Jésus et que la puissance de l'Esprit de Dieu atteigne et rejoigne cette âme qui crie à toi, qui souffre, et que ce démon, s'il était là, sorte, alléluia, que ce démon lâche prise, parce que ta parole suffit. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Alléluia, tu fais tout par ta parole. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta délivrance. Seigneur, merci pour
eh bien, ce que tu vas continuer d'accomplir aussi dans nos assemblées. Merci pour eh bien, ces choses que nous avons vues, que nous voyons et que nous verrons encore. Non pas pour épater, et tu n'es pas venu pour nous épater, mais pour sauver, pour convaincre, pour confirmer ta parole, pour attester que tu es là. Alléluia. Au travers, oui, de miracles, de prodiges, Seigneur, de manifestations diverses de ta puissance. Alléluia. Nous sommes si petits, mais nous nous humilions devant toi, parce que chaque manifestation de la puissance de Dieu nous amène à la croix, nous amène à l'humilité, nous amène à être tout petits devant toi et à confesser ton nom. Oui, Seigneur, nous sommes si faibles, nous sommes si petits. Nous voulons vraiment nous cacher en toi et te laisser agir par ton esprit. Agis puissamment. Déploie ton bras puissant, Seigneur. Agis par tes mains puissantes, par des guérisons comme on n'en a jamais vu, par des miracles comme on n'en a jamais vu, par des prodiges comme on n'en a jamais vu, et par une manifestation de ta puissance comme on n'en a jamais vu, pour que la Bible, ce livre que tu nous as laissé, cette lettre d'amour que tu nous as laissée, puisse être crue et qu'au travers d'elle, des hommes et des femmes connaissent la personne de Jésus, la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Merci, Père, de nous avoir donné ton Fils, afin qu'en lui, tout homme et toute femme puissent croire et avoir la vie éternelle. Oh, merci Seigneur, parce que tu pardonnes encore aujourd'hui les péchés des hommes. Tu effaces encore aujourd'hui nos iniquités. Oui, comme une ardoise que tu rends blanche. Alléluia. Tu effaces tout ce qui a été écrit sur cette ardoise et tu rends notre cœur blanc et pur. Oh, alléluia. Et tu nous rends ainsi capables de pouvoir hériter du royaume de Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, et merci pour ta grâce et ton amour qui va être manifesté encore durant cette rentrée maintenant, des frères et sœurs aussi qui rentrent de congé. Nous nous attendons à toi aussi pour cette nouvelle année 2024, une manifestation de ta puissance pour confirmer ta parole. Voilà ce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus ton Fils. Amen, 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 et tout cela pour ta gloire. Amen, amen. Amen. Soyez bénis les amis, et prenez ces paroles et cette prière pour vous, si vous êtes dans le besoin et que vous êtes tiraillé par l'ennemi. Remettez cette prière, remettez-la, croyez-la, et soyez délivrés dans le nom de Jésus. Pour les autres, nous pouvons aussi repasser cette vidéo, puis prendre des notes, et ainsi être bénis par la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne. Excellente semaine à vous, et Dieu voulant, à mardi prochain. Un grand shalom.